Let's go. Vidéo impro. Ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur la chaîne du frérot Esteban DI, juste ici. Allez, un max d'applaudissements s'il vous plaît. Ouais. Il n'y a personne. Ah, bah si, Sauf il y a des les gens gosses. là-bas, mais... Bon bref les gars, On est en compagnie de Grégory Lost to Free sur les réseaux sociaux qui a fait le tour de l'Europe cet été en stop sans argent. les gars, en gros du coup dans cette vidéo, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement parler entre nous de n'importe quel sujet de conversation. Donc voilà les gars, prenez vos pop-corn les gars, et écoutez-nous parler. Une petite Entre boisson, potes. Voilà. une petite boisson, une petite Red Bull mûr givré. Une petite Red Bull mûr givré les gars, rien, je pourrais rentrer en France juste pour ça. Juste pour ça. Juste pour ça. Même Non, si c'est 4 € la canette, ça dérange pas. Ouais. Non mais voilà les gars, on va juste parler de la vie, de ce qu'on pense et puis voilà, on peut commencer. Let's go. Ça fait Je combien de temps confirme. qu'on se connaît aujourd'hui? 3 ans je pense. 3 ans? Ou même plus, non, Un 4 peu ans. plus, 4 ouais, ans les 4 gars. ans. On s'est rencontrés, c'est très simple. On faisait une visite de notre prochain lycée où on a passé les 3 prochaines années de notre vie. Et au fur et à mesure, on est venu ici. Ouais. On a fini à l'autre bout du monde. Bizarrement le lycée Marlios, on n'avait pas trop kiffé. Non je rigole. Big up, big up à au frérot Madavar. du lycée. C'était trop bien le lycée. En vrai, ouais. C'est des très bons souvenirs. Ouais. Et c'est la période où vraiment on a le plus grandi, je pense. Ouais, de zinzin. Autant dans notre état d'esprit que... Moi j'avais kiffé. Hein. En fait je kiffais aller en cours. Ah, moi, j'ai eu une période où pas du tout. Ouais. Mais j'ai eu des périodes où oui, il y a mort. Et pourquoi tu... Pas En du fait, tout. c'était vraiment le fait d'être obligé, le fait d'être assis sur une chaise, de juste être soi-disant passif. Ça me plaisait pas du tout. Alors que moi, je savais déjà ce que je voulais faire. Je savais que je voulais bouger, que je voulais aller à l'autre bout du monde, être ici tout simplement. Mais en même temps, j'avais cette proximité avec les gens. Le fait d'être qu'avec des gens de mon âge, c'est exceptionnel. Pour ça, je pense que l'école, c'est le meilleur moyen de rencontrer des gens. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de rencontrer des gens. On est obligé d'aller à des événements pour ça. Alors qu'avant, on se lève le lundi matin, on est avec des gens. Le jeudi après, on est avec des gens. Et que des gens de notre âge. Moi j'ai kiffé le lycée, je crois que j'ai jamais eu une période où j'ai pas kiffé. À chaque fois que je disais ouais j'aime pas l'école, j'étais un gros menteur les gars, pour tous ceux à qui je disais ça. J'ai menti, littéralement, j'ai adoré le lycée. Et même quand je reçois beaucoup de messages en mode pourquoi t'as arrêté les études pour partir, etc. Et du coup les gens en général ils pensent que j'ai un peu une phobie scolaire ou des choses comme ça. Les gars, l'école c'est trop bien. En fait j'allais en cours le matin. C'est bon après, j'étais pas forcément un exemple, mais j'allais en cours juste pour rigoler. Mais ouais, j'ai bien aimé. Moi, les cours, j'ai kiffé, c'était des bons souvenirs. Mais aujourd'hui, je sais pertinemment que je suis à ma place. Tu te verrais y retourner ou pas? Là maintenant, une journée. Pas plus. Une journée, pas plus. Parce que justement, c'est le fait d'être avec autant de monde. Ouais. C'est ça. Mais après, la routine, en fait, c'est la routine des cours qui est vraiment insoutenable. Même si ça apporte une discipline, hein. Le fait d'être en cours à 8 h, de prendre le bus à 7 h, de rentrer chez soi à 18 h 30, t'as pas le temps de t'occuper de ta vie privée en fait. Ouais. Premier degré. Tu vois, là maintenant, si tu dois développer tes réseaux sociaux comme tu le fais aujourd'hui, comme je le fais moi aujourd'hui, à côté des cours, c'est trop compliqué. À part si tu fais du contenu sur les cours. Ouais, mais non, Tu vois. ce serait galère, hein, vraiment. Enfin, en tout cas, pour les vidéos que j'essaye de faire, ça me prend beaucoup de temps, honnêtement, à faire. Donc, avec les cours, c'est pas possible. Ouais, ça dépend du type de contenu, parce qu'après, il y en a qui arrivaient, tu vois. Ouais. En fait, je me voyais pas à genre 19, 20 ans, 21, voire plus pour certains, me faire. Comment dire? Putain, j'ai oublié le mot, mais me faire pas contrôler, mais en gros, qu'on me donne des devoirs, quoi, qu'on me donne des tâches à faire. C'est aussi pour ça que j'ai jamais voulu être dans le salariat. C'est encore un autre sujet. Je l'ai été. On parlera de ça après. Ça m'a marqué. Mais ouais, en fait, je suis quelqu'un qui aime pas forcément recevoir des ordres d'autres personnes que je considère pas comme plus haut que moi. J'ai jamais considéré les gens comme plus haut placés que moi. C'est-à-dire que quand j'étais en cours, par exemple, ma prof, je la considérais pas comme une personne qui est au-dessus de moi. Je la considérais comme au même niveau. Toujours. J'ai toujours considéré les gens au même niveau. Même quand je travaillais au McDo, mon patron, il était au même niveau que moi, pour moi. Et je le pensais réellement. Et je le pense mais t'avais toujours du réellement. respect. J'avais toujours du respect. Et une personne qui est au même niveau que toi, Faire la nuance. ça
Non mais justement, quand tu considères qu'une personne est au même niveau que toi, et ben en fait tu la respectes tout simplement parce que toi tu as envie de te respecter toi-même et du coup tu vas respecter la personne en face de toi. Mais par contre, tu vas pas forcément te laisser faire parce qu'elle n'est pas au-dessus de toi, mais tu vas pas la mépriser parce qu'elle n'est pas en dessous de toi. Voilà les gars. C'est pour ça que je mets toujours les gens au même niveau. Je sais pas ce que tu en penses. En vrai, je suis d'accord avec toi. Enfin, du coup, le fait de mettre tout le monde sur le même pied, ça te permet de ne pas se faire marcher dessus, tout simplement. C'est le fait que même toi, tu estimes qu'on ne te manque pas de respect. Mais par contre, tu manques pas de respect aux personnes aussi qui sont en face de toi. C'est un principe. Exactement, les gars. Et du coup, moi personnellement, les cours, j'ai kiffé. Mais je savais que c'était le moment de partir après la terminale. Parce que tout simplement, justement, je pouvais pas rester assis sur une chaise. J'étais obligé de découvrir des choses. J'avais trop un entourage qui voulait essayer d'autres choses. Qui voulait... Comme qui par créer- exemple? Allez, sors les noms les gars, les dédicaces. Maintenant, C'est pour maintenant. les gens qui créent. En fait, les gens dans mon entourage qui m'inspirent. Ouh, aïe aïe la question. Enfin, qui inspirent... dont le mode de vie m'inspire. Ouais. Plutôt. Ouh, aïe aïe les gars. Il y en a beaucoup. En fait, c'est même pas un mode de vie qui m'inspire, c'est les ambitions vraiment. C'est les gens qui respectent leurs ambitions et qui vont tout donner. Par exemple, là, la première personne à qui je pense, c'est Lucas. Lucas Reverdy, dédicace à toi. Lucas, il est allé en cours. Il a vu comme quoi c'était pas ce qu'il lui fallait. Comme quoi il avançait pas sur ses projets, bah, il a tout arrêté. Ouais, Tu vois. c'est Et fort. juste pour ce choix-là, c'est impressionnant. Après, d'autres personnes qui ont fait ce genre de choix. Il y a Mathéo aussi qui a fait pareil, avec sa marque de vêtements, avec Mistral. Il a arrêté complètement les cours. Pareil, il était en BTS. Il a tout arrêté pour pouvoir se focus sur sa marque de vêtements. Et aujourd'hui, c'est le meilleur choix qu'il ait fait, encore une fois. Big up. On t'aime frérot. On t'aime, frérot. Le trio légendaire. Mais du coup, c'est pas une question d'arrêter les cours. Vraiment, là, je vous parle de ce genre de cas-là. Parce que vraiment, c'est des gens qui ont fait comme moi, entre guillemets. Donc, et c'est un petit peu ce qui m'inspire. C'est vraiment le fait de partir, de suivre ses projets à soi, de croire en ses rêves, entre guillemets. Juste le fait de créer. Moi, j'aime bien les gens qui créent. Là, par exemple, je suis avec Greg. Lui, il a fait le tour de l'Europe en stop, sans argent. Il a créé son compte Instagram avec Lucas, justement. Et aujourd'hui, tu as bientôt 40 000 abonnés sur les réseaux. Et on est en train de créer quelque chose, chacun de notre côté, mais ensemble à la fois. Et ça va être très très grand dans les prochains mois, quoi. Et c'est vraiment en fait le fait de s'entourer de gens comme ça. Là par exemple, je vous ai parlé de plusieurs inspirations qui sont autour de moi. Bah justement, c'est des gens qui, je suis sûr et certain qu'on va tous faire des choses en très grand. Et c'est là qu'on voit la puissance de l'entourage. C'est pour ça qu'on essaie de garder contact, même si on est à l'autre bout du monde. Mathéo, je sais que toi tu l'appelles très souvent. Lucas, pareil, on garde le contact, on essaie vraiment de tous avancer chacun de notre côté dans nos projets, mais en même temps de tous se tirer vers le haut. Ouais, c'est clair. On est une petite team qui prend des nouvelles de temps en temps parce que derrière, on sait qu'on s'inspire tous, quoi. Qui se donnent des conseils, beaucoup de feedback. En fait, moi, les gars, il faut savoir que je suis un gars qui vit de l'entourage. Mais genre vraiment, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup d'entourage. Je me suis beaucoup entouré de personnes. Et en fait, toute ma vie est basée sur ça et tous mes choix sont basés en grande partie par mon entourage. Parce qu'en fait, je pose énormément de questions et je demande beaucoup de retours. Et du coup, je sais quand ça va pas, je sais quand ça va et ça me permet d'avancer. Alors que si je restais tout seul et que je m'étais pas construit entre guillemets cet entourage, et je pourrais pas. Je pense que j'en serais mais tellement loin de où j'en suis aujourd'hui. Et pour ça, je suis reconnaissant de toutes les personnes qui me donnent des conseils. Je sais pas. Il y a Maxence qui m'a beaucoup aidé. Big up. Il y a tous les frérots, Lucas, Mathéo, enfin bref, qui m'ont beaucoup aidé. Donc voilà, moi je les remercie pour ça en tout cas. Moi personnellement, ça c'est un problème que j'ai un peu plus. Enfin, problème. C'est chacun a sa façon de vivre. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'un peu plus solitaire entre guillemets, avec un cercle plutôt très fermé. Toi, je sais que tu es très ouvert. Tu vas aller très facilement vers les gens. Tu vas beaucoup faire confiance. Je pense que c'est aussi grâce aux expériences que tu as pu vivre.
Moi, personnellement, justement, je vais pas tant que ça vers les gens. J'essaie de me débrouiller plus seul. Et une fois que je demande de l'aide, en fait, tout se débloque et je le remarque. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de travailler en ce moment, justement. Le fait de plus prendre de nouvelles de mes proches. Mettez des commentaires, les gars. Mettez des commentaires. Mettez des commentaires. Voilà. Mets un commentaire. Maintenant. Maintenant, j'attends. On attend. Ah si. Oh frérot, Comme on ça, te là. regarde là. Écris. Peu importe, mets une flamme. Voilà. Voilà, merci. Allez, on peut reprendre. Du coup, ouais, en fait, le fait de juste prendre des nouvelles, le fait de parler à des gens, c'est tellement important. Ouais. Non, c'est clair. C'est toi qui es parti en premier, entre nous, dans tout notre groupe de potes. C'est Ouais. toi qui es parti en premier. T'es parti comment? T'es parti tout seul, du coup? T'es parti avec Léonard? Je suis parti avec Léonard. Ok. Bah, t'es chaud de le raconter? Ok les gars. Pourquoi t'es parti? Bah, en gros, moi les gars, la raison de mon départ en tour du monde, il faut savoir qu'elle s'est faite précipitamment parce que moi j'ai un projet. Ça fait 1 an environ que je me suis dit, même un peu plus, 2 ans, je me suis dit, ok, dès que j'aurai fini mes études, j'arrêterai et je partirai en Australie. Au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le Tour de l'Europe en stop et avec Lucas, on a fait beaucoup de vues sur les réseaux et on a commencé à avoir une petite communauté. Et du coup, à ce moment-là, on a eu une discussion avec Lucas qui s'est terminée en je récupère le compte. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai un compte voyage. Qu'est-ce que je fais étant donné que ma passion, c'est de voyager? Et j'ai pris la décision de partir en tour du monde précipitamment. J'avais pas de vrai plan, les gars. Moi, je savais même pas quand j'allais en Australie. J'avais pris un billet. Au final, d'ailleurs, j'y étais pas allé à ce moment-là. J'avais aucune idée en réalité de ce que j'allais faire. Mais du coup, je suis parti parce que bah, voilà, il y a eu un enchaînement d'opportunités. J'ai eu ma première collaboration grâce aux réseaux sociaux pour un hôtel aux Maldives. Fuvamula Plongée d'ailleurs, merci à eux pour leur accueil. Et donc à ce moment-là, je me suis dit ok, on part. Et Léonard m'appelle, donc un ami proche, et il me dit écoute, j'ai trop envie de partir avec toi, Greg et tout, j'ai besoin de partir et tout. Et du coup moi je lui dis bah mec, viens avec moi. Et à ce moment-là, on se dit ok, et bah let's go. Et du coup on est partis tous les deux, on a rejoint, il y a son frère qui nous a rejoint à Dubaï avec d'autres amis, Lucas Métral, etc. Et du coup on s'est fait une coloc ensemble. Ça a été incroyable, c'était super cool. Et du coup après avec Léonard on est allé aux Maldives pour faire la collaboration et faire les vidéos prévues. Et puis la raison réelle de mon départ, en tout cas autour du monde, ça a été que j'en avais marre un peu de mon quotidien en France. J'aime pas avoir des routines que j'aime pas forcément, ou en tout cas j'avais envie de découvrir autre chose et je me dis faut que j'y aille maintenant quoi. Pourquoi attendre en fait? Sinon je vais faire quoi? Je vais être à la maison, je vais rien faire, mon compte il va pas avancer. Et en fait j'ai eu ce déclic où je me suis dit putain mais moi mon rêve c'est quoi? C'est de voyager, c'est de découvrir le monde et en même temps de pouvoir vivre des réseaux. Là j'ai l'opportunité de potentiellement développer mes réseaux et peut-être d'un jour en vivre, on ne sait pas. Et en plus de cela, de voyager. Et je suis parti direct, j'ai même pas cherché à réfléchir. Pour vous la faire courte, j'ai annoncé à ma mère 1 mois avant que je partais en tour du monde. 1 mois avant? Ouais, même pas. 3 semaines. 3 semaines et demie, genre. 3 semaines et demie, 1 mois. Et du coup, voilà, je suis parti. Et maintenant, je vis un peu au jour le jour. Là, on est en Australie, on s'est fait une petite routine. Mais je sais que derrière, il y a des projets qui arrivent, qui nous sortent de notre routine. On découvre plein de nouvelles choses. Et moi, c'est un peu ça que je voyais. Et je me dis, en fait, si je peux documenter ça aussi sur les réseaux, j'allie mes 2 passions, le voyage et la vidéo. Et à ce moment-là, on peut dire que je suis heureux, quoi. Donc tu es heureux, pourquoi? Parce que je vais vivre de ma passion, les amis. Tu le vis pas encore? Non. En même temps, c'est très dur de vivre des réseaux. Les gars, les réseaux, pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai 38 000 abonnés.
je ne gagne pas réellement d'argent avec les réseaux. Enfin, je crois qu'en tout, j'ai fait. En tout, j'ai fait genre peut-être 600 €. Voilà. Avec le guide. Avec le guide. Qui est la seule chose monétisable que j'ai faite. J'ai jamais fait de collab réellement payante. Donc voilà, on m'a offert des choses, mais on m'a pas rémunéré pour l'instant pour ça. Ok. C'était quoi ton périple pour le tour du Mon monde? périple, les gars, c'était simple. J'ai commencé par Dubaï. On a fait une escale à Dubaï parce que j'ai un ami qui s'expatrie là-bas. Et donc, on est passé tout simplement le voir. Il faut savoir que Dubaï, c'est une ville que j'apprécie beaucoup, honnêtement. Genre, il y a beaucoup de points forts, même si je sais que c'est très controversé. Moi, honnêtement, j'aime bien cette ville, même si elle est controversée pour les bonnes raisons. Honnêtement, il y a des choses pas cool qui s'y passent. Mais j'ai envie de dire, comme dans énormément de pays, et dont la France. Et puis voilà. Ensuite, je suis allé aux Maldives, du coup, pour cette fameuse collaboration. Ça a été incroyable, du coup j'étais toujours avec Léonard et juste après les Maldives, j'ai quitté Léonard, j'ai commencé à être en solo trip et je suis parti en Malaisie, à Kuala Lumpur, donc la capitale. C'était incroyable. Les gars, j'étais en auberge de jeunesse, c'était le feu, j'ai rencontré des gens, big up à Tim, si tu passes par là, c'était incroyable frérot, j'ai rencontré plein de gens, Karim, bref voilà, c'était génial. Et après, Costa d'ailleurs, Costa les gars, on va mettre son Instagram, peut-être juste ici là, juste là, ici là. les gars. Voilà. Parce que c'est un gars les gars qui m'inspire beaucoup, il essaie de vivre des réseaux. Et je sais qu'il va le faire parce que c'est un mec qui charbonne énormément et dites-vous, moi je charbonne moins que lui, genre je trouve ça ouf. Et puis voilà. Donc après la Malaisie les gars, j'ai fait Bali en Indonésie avec Esteban qui m'a rejoint du coup 2 semaines après. Et c'est là où on a commencé notre périple ensemble. Et du coup, on a fait Bali ensemble, Nusa Penida ensemble, Lombok ensemble. Et ensuite, Les îles Gili. ouais, les îles Gili aussi, avec Mehdi Abou, le GOAT. Mehdi, les gars. Mehdi le GOAT. On mettra sa chaîne YouTube aussi. Les gars, on fait des sponsors à tout le monde. Ouais. Oh, c'est qui finance? On va mettre les Instagram à tout le monde, les réseaux, ça paye pas. C'est possible. Les réseaux, ça paye pas, les gars. Bref. Non, mais on s'entraide. On s'entraide. C'est tous des gens qui nous inspirent en vrai. Non, voilà, exactement, vraiment. Donc big up à tous. Et après, les amis, l'Australie. Les amis. Pourquoi l'Australie, Esteban? Alors, c'est une bonne question en réalité. l'Australie. En fait, ouais, c'est un projet que. Si, on peut répondre. Là, je rigole. C'est un projet. On a décidé de ça quand on était en terminale, vraiment tout début terminale, le 23 septembre. En fait, ça faisait déjà des semaines qu'on y pensait. On se disait, ouais, on ira en Australie, etc. Mais on voyait que ça avançait pas plus que ça. Juste, on se disait, ouais, l'Australie, etc. On voyait de temps en temps les TikTok gagner 10 000 $ la semaine, je sais pas quoi, tu vois. Vraiment des folies. La semaine passion. Et, ouais, dans le mois, j'abuse. Mais on voyait plein de choses. Et tes 2 frères l'avaient fait aussi. Ouais. Donc tu avais aussi eu des retours par rapport à ça. Et puis du coup on a commencé à préparer ça doucement, juste on en parlait. On se disait ouais, on essaierait de partir vers cette date-là. Et en fait un jour, à une soirée d'anniversaire d'un de nos amis je crois, on s'est dit écoute, on part dans 1 an. En fait juste... Ouais. On s'est dit 1 an pile. On s'est checké, on s'est dit dans 1 an, là on est en Australie. On a posté une story avec écrit Australian Boys. Ouais. Posé comme ça, c'était trop bien. Et avec un décompte de 1 an. Et au final, 1 an plus tard, je me suis retrouvé non pas en Australie, mais du coup en Indonésie. Je l'ai rejoint le 24. Littéralement, j'étais. Le jour où on a fait la story quoi. Le 24, j'étais directement avec lui. Ouais. Et ça c'était fort. On a réussi à bien respecter le truc, c'était trop bien. Mais du coup, la décision, elle est partie comme ça sur un coup de tête. Sur un coup de tête pour la date. Et après, le reste, on s'est préparé. Toi, comme tu l'as dit, tu étais déjà parti en tour du monde. Moi, je me suis préparé doucement. Moi, en France, je suis barbeur. J'adore la coiffure, c'est ma passion. Et du coup, je coupais des cheveux à ce moment-là. Et à côté de ça, en même temps, je travaillais à Burger King. Burger King, des très très bons souvenirs aussi. Dédicace à Meldin. Meldin le GOAT. Meldin les gars.
Et donc, Moi, je le connais. j'ai bossé à Burger King pendant 3 mois peut-être. Après, j'ai tout arrêté. Et puis j'ai pris mon avion et je suis venu directement. Je l'ai rejoint en Indonésie, à Bali. On a commencé à voyager ensemble. Du coup, on a fait Bali, on a fait toutes les îles. Et puis on est arrivé en Australie. Et là, depuis qu'on est arrivé, en fait, en Australie, qu'est-ce qu'on voulait faire à la base? On voulait travailler, comme je vous l'ai dit, on voyait tout ce qui était information sur l'argent, etc. Vraiment, on voulait travailler, gagner un peu de sous, un peu beaucoup de sous, et partir, continuer à voyager après. Et puis au final, on s'est dit, bah non, ça sert à rien. On s'est dit que ça servait à rien parce que c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. Et moi personnellement, du coup aujourd'hui, bah, je vis de la coiffure ici. Je continue à développer mes réseaux sociaux, j'essaie de faire ce qu'on aime tous les jours. Toi, c'est pareil? Ouais. Moi, donc- j'ai jamais voulu travailler ici. Enfin, en tout cas, ça fait depuis que je suis parti en tour du monde que j'ai plus envie de travailler en Australie. Je savais parce que j'ai vu l'opportunité sur les réseaux. Et du coup, je me suis dit, impossible que je travaille ici. Pour moi, il y avait aucun doute là-dessus, même si j'avais des opportunités, on pouvait se poser la question en mode ouais, bah, c'est sûr, parce qu'en fait à un moment donné je me suis retrouvé avec un peu moins de 200 € sur mon compte en banque et j'ai eu deux choix à ce moment-là. Ça a été de continuer à focus les réseaux et de sortir un projet qui pourrait potentiellement me financer, ou deuxième choix, c'était de jouer la sécurité et de travailler en Australie. Et j'ai pris la décision de refuser le travail pour me focus sur les réseaux, et j'ai lancé mon premier projet qui m'avait pris, que j'avais retardé. Je l'ai enfin sorti, j'ai eu un sentiment d'urgence. Je me suis dit putain, là je suis vraiment dans la merde et je peux pas retourner dans le salariat. Et donc je lance ce projet. Du coup, bah, ça m'a rapporté environ 600 € pour être 100% transparent. Merci d'ailleurs à tous ceux qui ont commandé, merci infiniment. Et du coup, bah, ça m'a permis de remonter un petit peu. Et derrière, bah là, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais en tout cas, sachez que y a des choses qui arrivent sur les réseaux et qui font que bah, aujourd'hui, pour l'instant, là, actuellement, ça va bien. On est là cette année. Mais vous le verrez dans les prochaines semaines. Ça va être énorme. Mais voilà, en gros, j'ai eu deux choix, 200 € et je trouve un travail, ou 200 € et je focus les réseaux. J'ai pris le risque de focus les réseaux. Ça a changé en vrai, ça a changé ma vie. En fait, c'est que je pense que les gars, si vous prenez des décisions risquées, en fait, votre vie, elle va forcément changer. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je sais que je suis un gars qui prend beaucoup, beaucoup de risques. J'ai toujours pris des risques, genre ma vie, c'est un peu un risque. C'est pour ça que j'ai traversé l'Europe sans argent avec Lucas, parce qu'en fait, disons que j'ai une valeur au risque qui n'est pas la même que chez certaines autres personnes. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je vois les risques. Pour moi, c'est pas si risqué que ça. Enfin, en tout cas, j'accepte le risque. Et par exemple, avec le Tour de l'Europe en stop, bah, c'est un projet qui est risqué parce qu'on part sans argent. On n'a aucune garantie de rien, aucune garantie de où on va dormir, aucune garantie de si on va trouver à manger. Ce projet, on n'a vu personne le faire avant sur les réseaux sociaux. On est parti dans l'inconnu. Mais en fait, on s'est dit, mais ça va le faire. Pas de souci, parce que on a cette valeur au risque où on était en mode non, mais ok, c'est ok, on a confiance, on va le faire. Et au final, bah, vous voyez, on l'a fait. Et j'ai eu cette valeur toujours. Pareil, bah voilà, encore du coup, quand j'ai dû prendre cette fameuse décision, bah, j'ai préféré prendre le risque parce que je sais que derrière, ça peut changer ma vie comme ça l'a déjà changé ces derniers mois. Donc tout est une question de confiance au final. Ouais, je pense beaucoup. En tout cas, de confiance et d'action en fonction de tes paroles. C'est-à-dire que les gars, c'est très important d'avoir confiance en soi et d'agir en conséquence. C'est-à-dire, si vous dites quelque chose, bah, faites-le vraiment. Moi, c'est un problème que j'ai beaucoup eu, c'est que je parlais beaucoup, mais je faisais pas grand-chose. Et là, bah, vous voyez, je commence vraiment à faire des choses concrètes. Et honnêtement, ça a changé ma vie. Mais en tout cas, les gars, ayez confiance en vous à 100% sur vos projets. Pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai jamais douté une seule seconde de la potentielle
d'un potentiel problème qui serait arrivé pendant le Tour de l'Europe en stop. C'est-à-dire qu'on avait organisé tout, on savait que bah voilà, c'était possible qu'on se fasse arrêter par les polices parce qu'on dormait dans des endroits illégaux, c'était possible qu'on n'allait pas manger pendant un certain temps et que ça allait être galère de faire du stop à certains endroits. Mais derrière, on n'a jamais douté une seule seconde de notre réussite et je pense que Lucas pourra le confirmer en commentaire. Plus un commentaire, merci. Et ça a toujours été comme ça. Quand j'ai focus sur les réseaux, au lieu de travailler, j'ai jamais douté une seule seconde du fait que j'allais pas m'en sortir, du fait que j'allais devoir rentrer en France. Bah d'ailleurs, je pouvais même pas rentrer en France, j'avais pas l'argent pour payer un billet d'avion. C'est vrai. Ça, c'est un autre sujet. Mais bon, dans tous les cas, j'étais obligé. J'étais obligé et j'ai pris ce risque. Et aujourd'hui, vous allez le voir. Là, c'est un peu tôt pour vous en parler, mais vous allez voir que ça a changé notre vie. Et je pense pertinemment qu'en fait, là maintenant, dans la période où tu es aujourd'hui, tu es 1000 fois plus productif que pendant la période du Tour de l'Europe. Genre en mode, les répercussions que ça va avoir vont être tellement énormes parce que la prise de risque est beaucoup plus grosse. Parce que pendant le Tour de l'Europe, tu étais en Europe, tu vois. Tu l'as fait sans argent, mais au cas où, on est d'accord que tu avais de quoi prendre un billet d'avion. Ouais. Voilà. Là, aujourd'hui, tu n'as même pas de quoi te prendre un billet d'avion. Ouais, non, c'est clair. Tu vois. Et moi non plus. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que là, en fait, on n'a juste pas le choix et qu'on se donne à 100% dans ce qu'on fait. Parce que si on avait une sécurité, personnellement, moi, quand j'avais de l'argent, je bossais, hein, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Pas avec les mêmes intentions. Je travaillais pour me dire, bah oui, je fais mes petites vidéos. Là, aujourd'hui, je sais que je fais des vidéos dans un but pour survivre, en fait. Là, maintenant, moi, il faut que je survive. Je coupe parce que justement, je dois survivre. Quand j'étais en Indonésie, je coupais pas parce que j'avais encore de l'argent sur mon compte en banque. Aujourd'hui, là, moi, il me reste $60 sur mon compte en banque Westpac et 58 € sur mon Revolut. Non. Les gars, alors honnêtement, ça, je suis choqué. Et pour autant, je suis choc-barre. Je suis choc-barre. Ouais, mais je doute pas une seule seconde du fait que je dois rentrer en France ou du fait que je vais rater. Non, ouais, parce que là, du coup, en plus, tu le vois, ça fait quoi? Ça fait 3 jours que je bosse. Genre vraiment. Tu vois, que je ressors des vidéos. Que je me dis sur un coup de tête, bah vas-y, je vais tourner une vidéo YouTube comme on est en train de le faire là. Tu vois? Que je me dis, je vais mettre un message sur Facebook pour couper. Tu vois? En fait, le fait d'être dans la merde, ça m'a mis un déclic. Je me suis dit, en fait, il faut que je mange. Faut que je mange. Faut que je vive. Faut que je paye un loyer. Ouais. Et au final, ça m'a permis de vraiment évoluer. En fait, le fait d'être dans la difficulté, ça te fait grandir 1000 fois plus. Et c'est pour ça que je rentrerai pas en France tout de suite. Bon les amis, petite erreur de notre part. On n'a plus de stockage malheureusement. Donc vous n'aurez pas la fin de cette vidéo et nous non plus d'ailleurs. Mais pas de souci, on va se retrouver pour d'autres vidéos comme celle-là bientôt d'ailleurs. On va essayer d'en faire quand même assez souvent, des vidéos sur notre ressenti, sur le voyage seul. Pourquoi pas même faire un podcast de temps en temps. Donc n'hésitez pas à poser un commentaire. Je vous laisse vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous voulez d'autres contenus de ce type, si ça vous intéresse. Et puis allez, à bientôt, ciao.